Bonjour à tous, c'est Nunyadzilla. On revient sur l'analyse de Hautecad en ce jour du 5 janvier 2026. Dans la vidéo précédente, on a vu les supports résistance majeure, on a abordé aussi un peu le Fibonacci. Et on va continuer à faire l'analyse, voir comprendre les mouvements du prix. On a vu certaines figures, certains rejets. Référez-vous à la première vidéo pour être à jour sur l'analyse qui va être faite maintenant. D'accord, j'ai clôturé la vidéo sur la même zone pour qu'on puisse reprendre tranquillement. En vidéo précédente, on a parlé de ce canal, le pourquoi des rejets, le Fibonacci, certaines options, des petits tips pour utiliser TradingView, etc. Donc on va reprendre sur la zone. J'avais cru voir ici un AB égale CD, mais non, peut-être dans les petits vidéos, on va voir ici, peut-être. Mais non, c'est trop long si on compte la mèche. Et continue à l'analyse, on s'est arrêté dans cette zone-là, ok. Voilà. Donc essayez de comprendre pourquoi le prix revient là, descend, etc. J'utilise beaucoup les canaux. Donc pour cette zone, on a vu cette figure, on a vu la descente, les rejets au 50%, et ce qu'on n'a pas regardé, savoir pourquoi le prix s'arrête ici et il fait un gros retracement qui dépasse le canal. Maintenant, on va parler de l'extension de Fibonacci, d'accord. Maintenant qu'on a vu qu'ici cette résistance était liée au coco, dans cette zone-là, d'accord, voilà. Résistance majeure, il faut savoir que quand vous avez une bougie dans un double top, voilà, en l'occurrence on n'a pas ici, on a un double top, mais vous avez une forme de M. Prends ça comme ça. Vous avez une forme de M. Sachez que le bas du M est une zone majeure, toujours, à prendre en considération pour la suite. C'est une zone où après ils peuvent se passer des choses. On descend dans les petits UT. Ici on a pris qui descend. Après ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend et ça remonte. D'accord. Ici cette zone là, c'est la zone où le prix est venu buter. Le creux du W en double bottom, le creux du M en double top, ce sont des zones majeures. On le voit encore ici, ça correspond à ce rebond là. Je mets une trendline ici, d'accord. Ici, cette impulsion, elle casse la trendline. On prend cette zone-là, c'est le premier retracement après l'impulsion. Vous prenez votre Fibonacci, vous mettez le 0 en haut, et vous mettez le 100 au point le plus bas. Le prix fait une impulsion, il remonte. Et vous allez avoir vos niveaux de TP qui doivent correspondre. Vous savez que vous avez bien mis votre Fibonacci quand les zones correspondent au rebond. Si vos zones ne correspondent pas au rebond au-delà du 100, c'est que vos Fibonacci, il n'est pas bien mis. Ici, on a le 127. Regardez, mèche, 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 retracement, retracement, zone de consolidation. 161.8, zone de consolidation, avec turn côte ici. Quand vous avez des patterns à l'intérieur des tendances intérieures, ce sont des turn côte. Rejet, vous avez la mèche qui touche pile poil, ici un rejet dans la zone, ok. Ici un turn côte dans la zone, ici de la consolidation. Les 200%, quasi pile poil ici, la zone ici, turn côte, rejet, turn côte ici, consolidation, d'accord. 261.8, dernière zone. Et ça repart. Là, vous savez que vous avez bien mis votre extension de Fibonacci. Voilà les options. Comme je vous ai dit, je vous donne des tips pour pouvoir utiliser TradingView au mieux. Faites vos niveaux 38.2, 61.8, 1. Après 2.618, 3, etc. 4. Bon, c'est pas dans l'ordre, mais vous voyez les niveaux majeurs que moi j'utilise. 1, 272, 2, 3, 272, 4, etc. C'est les niveaux où vous mettez vos TP. Donc les retracements sont en rouge, le milieu en noir et les extensions en violet. Comme ça on fait la différence avec le 100 il est ici et que tout ce qui est après c'est que du TP à prendre entre guillemets. Le 100% correspond à peu près à la zone des 50 aussi, c'est un signe que votre Fibonacci il est bien mis. L'extension après ce retracement a été jusqu'au 261.8, 2,6 fois la distance de 0 à 100. Ok. C'est ce qu'il faut essayer de comprendre avec le Fibonacci, ce sont des ratios. C'est comme ça qu'on essaie de déterminer jusqu'où le prix peut aller après une cassure. Donc là, vous mettez une trendline, vous mettez votre Fibonacci sur la première impulsion. Vous attendez le retracement et vous regardez où est-ce que ça amène. Et c'est valable pour plein de niveaux, hein. Si je mets le Fibonacci ici, je vais avoir un Fibo ici aussi. Parce que si le Fibo il fonctionne pour la première impulsion, et que les retracements sont dans des zones majeures, voilà, 50%, ça veut dire que après, les autres zones aussi sont dans des zones majeures, dans les UT correspondants. Voilà, si vous avez des questions par rapport au Fibo, posez-les en commentaire, on va essayer de voir où est-ce qu'on va ensemble avec ça. Ensuite,
On a ici une cassure du canal pour atteindre les 50% et redescendre. Là, le canal n'est plus valide. Il faut mettre à jour vos canaux, sinon vous n'allez pas vous en sortir aussi. Ok. Je reviens un peu en arrière par rapport à ce qu'on a fait. Vous vous rappelez du prix dans la première vidéo, la dégaine qu'il avait. Voilà. Une fois que vous avez travaillé là-dedans et que votre canal il est valide et que vous avez ça qui se passe, votre canal n'est plus valide. Vous l'oubliez pas, mais vous le mettez à jour. Ici, on a une résistance majeure qui revient sur la zone des 50. Vous gardez le point en appuyant sur CTRL sur le haut. Vous prenez le deuxième point et vous le déplacez. Ok. En bas, vous allez au milieu, vous étendez. Et vous cherchez à voir si le canal est valide. Et là, ce canal-là est beaucoup plus valide que le précédent. On va enlever ça pour l'instant pour que je puisse vous expliquer ça avec de la visibilité. D'accord. Vous double-cliquez, on enlève, voilà, sans supprimer. Pourquoi ce canal est beaucoup plus beau, beaucoup plus propre et pertinent que l'autre? Il faut savoir une chose, qu'un canal qui est super bien fait, le prix vient taper sur la médiane en entrée de canal, et il sort par la médiane. Il faut que vous reteniez bien cette astuce-là. Votre canal, il est valide quand vous avez 3 touches minimales. Ok? C'est le début du canal. Mais quand vous avez plus de 3 touches, mais qu'en plus vous avez l'entrée par la médiane, la sortie par la médiane, votre canal il est valide. D'accord? C'est quelque chose que vous pouvez noter quelque part, retenez-le. Ça c'est un canal solide. Vous souhaitez vendre ici. Le prix il est en train de monter. Au lieu de regarder le marché chaque semaine, etc., vous appuyez là, ajouter alerte. Vous avez des manières de mettre sortie du canal. Quand le prix va aller vers l'extérieur du canal, voilà, canal parallèle. Message, vous mettez ici, par exemple, AutoCAD, touche canal. Et vous mettez votre message. Enregistrez votre email quand vous avez votre compte. Vous allez recevoir un email avec ces informations-là. Ok? Comme ça vous dira, ok, bon, ça a touché. Il est temps de rentrer en position. Ou de continuer l'analyse, le cas échéant. Vous mettez votre Fibonacci encore, hop, 61.8, rejet majeur, c'était prévisible entre guillemets. Quand vous avez une descente ici, ça commence à remonter, vous avez votre canal, boum boum, vous pouvez presque chirurgicalement mettre votre point d'entrée au croisement entre le Fibonacci et le canal. Donc ici, retracement, après cette descente timide, ici il y a de la pression vendeuse, ici la courbe ralentit, donc c'est timide. Un retracement, comme on a vu, je crois qu'il était au 50% pour cette zone-là. Voilà. Et qui repart continuer sa tendance baissière pour remonter. Ok. N'hésitez pas à me mettre pause, à poser des questions, à revenir. Je vous fais l'analyse. Pas comme j'aurais fait tout seul, parce qu'il y a plein de choses que j'ai déjà, entre guillemets, assimilées. Mais comme je suis en mode explication et les choses viennent au fur et à mesure pendant que je fais l'analyse, hein, je le fais en direct là, enfin en direct. J'enregistre la vidéo, mais je la découvre en même temps que vous. Hein. C'est pas une paire que j'ai l'habitude de trader. Je vais prendre une paire un peu au hasard pour qu'on voit un peu les figures, ce qu'on peut en déceler, etc. Après, à vous de faire votre propre technique. Hein. Il y en a qui traitent qu'avec des trendlines, que d'autres avec des figures, etc. On est là pour... cette vidéo, c'est plus pour le partage, quoi. C'est à but d'enseignement, mais aussi en but de partage. Ok, si vous voyez des choses, n'hésitez pas à faire un screenshot, à l'envoyer par mail. Hein. Je vous laisse le mail aussi. Même vous avez mon compte, Noniadzilla Trading. Ok, j'ai partagé des analyses. N'hésitez pas à m'envoyer des screenshots ou quoi, qu'on puisse débattre sur certaines choses, n'importe quelle unité. De l'investissement jusqu'au day trading, envoyez. On peut débattre, on peut confirmer, infirmer les analyses, votre manière de trader, etc. Ça peut être toujours enrichissant. Ok. Donc comme je disais tout à l'heure par rapport au canal, donc quand on a des rebonds sur la médiane, c'est que le canal il est solide, il est très solide. Donc on a fini avec cette zone-là tout à l'heure. Juste une dernière chose, c'est une vague d'Elliott en 5 vagues. La vague d'Elliott en 5 points, 0, 1, 2, 3, 4, 5. La vague 3 est la plus longue. La vague 4 n'enfonce pas le point 4 n'enfonce pas le point 1 en général. D'accord? Donc c'est un peu ça la chose. Donc retenez ça, ceux qui veulent travailler avec les vagues.
Et pour info, le retracement de la vague se fait X, A, B, C. Ok. Et ça, à l'intérieur de cette vague-là, vous pouvez trouver cette structure, pardon. À l'intérieur de cette vague-là, vous trouvez cette structure, oh, si je perds mes mots. Par exemple, le point 0, 1, 2, eh ben, c'est une structure comme ça. 0, 1, 2. Ok. C'est facilement trouvable sur Google. Hein. Faites vos recherches aussi si vous n'êtes pas en formation, si vous n'avez pas de mentor. Donc n'hésitez pas à me contacter. Il y a des choses à faire. Ok, on est ensemble. La vague. Hop, 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 hop. Voilà. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Le 4 enfonce le 3 ici en l'occurrence. Mais pourquoi je vois cette vague en mode valide? Pas parce que la 3 n'est pas la plus longue non plus. C'est que ici, à coup sûr, il y a une divergence. Ok, une divergence, c'est quand un indicateur, ici, va avoir une différence. Ici, il va être plus haut sur l'indicateur que cette zone-là. On va mettre le RSI, on va voir. Ouais, c'est limite, hein. J'aurais pu choisir une meilleure zone. On va invalider pour le coup. Hein. Des fois, on fait des erreurs dans l'analyse. Mais c'est bon, ça reste un support important de changement de tendance. Hein. Comme vous voyez ici, ça pète et tout après sur la ligne des 50. On aurait dû déjà descendre dans les UT inférieures, mais bon, là, c'était intéressant de voir un peu les figures qu'il y a, parce que le marché est beaucoup plus, entre guillemets, stable dans ses mouvements, dans les grands UT que dans les petits. C'est pour ça que on va pas parler de scalping. Parce que, par exemple, le Fibonacci, il est toujours valide et valable en scalping, mais beaucoup moins qu'en 4 heures. Et en 4 heures, beaucoup moins qu'en weekly et en monthly. D'accord. Donc, invalidation pour la vague d'Elliott. On passe à la zone suivante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter là-dessus? Pas grand-chose, on va dire. Donc, le support du passé qui est encore retesté. Après le rejet des 61.8 ici. Pareil, si on prend la zone ici, le canal n'est plus valide. Donc, on le met à jour. On recommence à partir de cette zone-là. Ici, on a analysé, on a vu pourquoi ici c'est monté par rapport à cette zone-là, 50. Ici, c'est remonté pour 61.8 en retracement. Ce qui monte doit redescendre, ce qui descend doit remonter. Il n'y a que les indices qui peuvent faire des longues lignes, ainsi que l'or, le pétrole. Enfin, le pétrole aussi. Il y a quand même pas mal de consolidation entre parenthèses sur le pétrole. Mais il y a quand même des très grandes tendances sur les indices US 30, S&P 500, US Tech et sur l'or aussi, des très grandes vagues. Donc on met à jour le canal. Encore une fois, là ça va être un petit peu plus plat à vue d'œil. Ça c'est pareil, vous allez le voir au fur et à mesure, là vous voyez que ça descend, ici ça coupe, ça re-rentre, non. Et vous prenez pas la tête à dire ouais là c'est encore valide parce qu'il y a ça, j'essaie de comprendre pourquoi ici ça dépasse, pourquoi ici. Non, les points du passé sont valides dans une certaine mesure après, mais il faut oublier ce qui est derrière dans une certaine mesure. C'est quelque chose que vraiment faut garder en tête, mettre les canaux à jour. N'hésitez pas, même si des fois ça a l'air aberrant, mais plus à des points, plus c'est valide. Ici par exemple je vais faire ça, ici je vais sur ce point là, ici ça touche pile poil. Moi je suis bon avec ça pour l'instant. Ok, même si ça touche pas ou quoi, ici on a un rejet sur la médiane, ici ça rebondit pile poil sur la médiane. Moi ça me suffit, le canal est valide. Donc on arrive en zone de résistance, ici. Ok. Donc hop, get rid of the shit. Hop, on enlève ça. On a un canal dans un canal. Qui sert comme très bonne information pour après. Ici, là, hop. Cette fois, on va enlever les longues lignes sur celui-là. Hop, hop, voilà. Là, on a un cas d'école, sauf que le retracement dépasse les 61.8. En général, quand ça dépasse 61.8, le marché est censé continuer. C'est qu'ici, on a une tendance baissière qui est forte. Et ici, on a une haussière qui est assurée. C'est-à-dire que la tendance la plus forte est la baissière. Quand ça descend straight. Là aussi, ça descend straight. Ouais, gros rejet, ça monte, ça fait... ici, on a peut-être un AB égale CD. Je vais zoomer quand même, parce que... Ici, on a une tendance baissière qui est très forte. Et une consolidation, ça tape, ça pousse. Si je prends le Fibo dans cette zone-là, là, je vais aller jusque là pour le voir en grand. Et je vais là-haut, on est au 78.6. Ça dépasse largement les 61. Et logiquement, quand ça dépasse les 78, ça monte. Pourquoi ça ne les dépasse pas? Plusieurs facteurs. Comme je vous ai dit au début de la première vidéo, Hautecad est une paire qui range dans les grands UT. Voilà pourquoi. Ici, on a une très grosse zone de résistance qui reste valide. Ok? Avec les canaux, vous voyez, les canaux se sont aplatis. Au début, on avait des canaux comme ça.
Et au fur et à mesure qu'on trade, qu'on analyse, les canaux s'aplatissent. Ça veut dire que la tendance baissière s'essouffle. Une tendance forte, c'est ça. Bon, il y a toujours des rebonds, etc. Ça, c'est une tendance forte. Une tendance faible, on va plus faire ça. Avec Vous voyez, il y a un angle, en fait. Il y a un angle. Là, c'est beaucoup plus plat que ça. Ok, là, on a une tendance super forte, on a une tendance plus faible. Et au fur et à mesure que vous allez faire votre analyse, vous allez voir les changements de tendance à venir. Parce que le prix va commencer... Attendez, je vais faire un truc pour que vous puissiez bien voir. Le prix va commencer à s'essouffler pour changer de sens. Ok? Même quand vous voyez dans vos analyses que le prix change de sens radicalement comme ça, dans les petits UT, dans cette zone-là, il y a ça qui se passe. Et c'est grâce à ces zones-là qu'on détecte les divergences avec les indicateurs comme le RSI. Pour information, j'utilise le RSI en longueur 21 sur la clôture. Donc comme je vous expliquais, la tendance elle est forte et elle commence à s'essouffler quand vous avez une zone de support. Le prix va s'essouffler à l'intérieur, travailler comme on l'a vu dans la vidéo précédente, et puis sortir. Et faire des turncoats sur les zones. Ici par exemple, si je fais un peu plus propre, ici on a une zone de résistance. Là on a une zone de support. À la fin on va avoir une chasse pour les acheteurs pressés. Les institutions vont faire une petite chasse. De toute façon, ça là, c'est fréquent, sinon il n'y aurait pas d'indicateur qui les détecterait si c'était pas fréquent. Il faut savoir que dans le trading, quelque chose qui se répète, c'est quelque chose qui est enseigné, qui est vu. Voilà. Donc en gros, si j'exagère le trait du marché, en gros, vous allez voir ça. Tendance, consolidation, chasse au stop, cassure, retest et changement de tendance. Ok? Donc voilà pour le détail. Donc c'est pour ça que vous avez des canaux. Ici vous allez avoir un canal straight. Ici vous allez avoir un canal plat avec des débordements, comme on va voir là justement. Et après vous allez avoir un canal encore dans l'autre sens. Voilà. Et c'est tout. Et à l'intérieur, ben, chaque tendance aura son canal. Comme je vous ai dit, c'est fractal. Donc pour en revenir ici, donc comme on est en consolidation baissière, le prix ici a dépassé les 61,8 mais ne va pas dépasser la zone là parce que dans le passé, on a la résistance. Donc vous ne posez pas trop la question de savoir pourquoi ici le prix il dépasse les 61,8 et après il monte parce qu'on a une grosse résistance qu'on a vu dans la vidéo précédente. Vous utilisez toujours le passé. Et comme on est en consolidation, on utilise pareil. Hop, pour comprendre pourquoi il y a ça. Bon, sûrement une annonce économique à ce niveau-là. Hein. Donc là, on a le calendrier. On était en mars, du coup, 31. Ici, Clash Rate, 4,10%. OPEC Meetings. Je pense que ça doit être l'annonce économique à 5h du matin, le 1er avril, qui a dû faire bouger le prix aussi violemment. On regardera ça après, on va essayer de garder ça en tête. D'accord. Le rejet ici qui a été chercher le support. Hein, pareil, pour les vendeurs trop pressés qui se font sortir après une pattern de vente comme celle-là, on a envie que de vendre. Et là, on est content jusqu'à ce qu'on se fasse sortir par là. Ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, par contre, je pense qu'il doit bien y avoir une divergence. Et on met la divergence en évidence avec une trendline. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure sur le 0, 1, 2, 3, 4, 5 de la vague d'Elliott. Ici, elle est valide. On a une divergence à la fin. Impulsion, retracement, vague 3 qui est la plus grande, et 4, 5 qui finit en divergence. Après, ça descend, ça remonte ici, et ça va pas refaire sa vie. Changement de sentiment, changement de tendance. Canal valide, pourquoi aussi toute une ligne de rejet sur la trendline. Ce n'est rien de plus que deux trendlines, le canal aussi, hein, faut pas oublier ça. Hein. Moi j'aime bien parce que justement, ça va permettre d'encadrer le prix de manière assez propre. Donc on a une entrée assurée, ici une pattern, fausse cassure, pattern, cassure, rebond un petit peu en dessous de la médiane, mais bon comme vous voyez, temps de cote à la médiane, rejet à la médiane, longue série de supports sur la médiane, ici rejet,
range, ici vous avez deux mèches en bas de à la médiane, un rejet à la médiane, et boum, ça casse. Et ça retouche la trendline avant de repartir. Ici, je pense qu'on peut descendre en daily à partir d'ici. C'est une zone assez intéressante à trader, je pense. Si je mets une trendline aussi ici, ouais, très très intéressante à trader. On va la mettre en rouge, on verra pourquoi après, parce que c'est très intéressant, assez épaisse pour la mettre en valeur. Voilà, d'accord, ici on garde ça, on garde cette zone. Hop, on va regarder si, oui en daily on est bon. Ce canal, on descend en daily, la trendline j'ai pas vérifié, on est bon aussi. Et celui-là en daily. On va travailler dans cette zone à partir de là jusque là. Parce que ça, c'est un cas d'école aussi, hein, d'accord? Impulsion, changement de tendance. Le range que je vous expliquais tout à l'heure avec les divergences, ici on le verra bien dans les petits UT. Je vais vous mettre un petit carré pour que vous puissiez comprendre que les UT, ont leur importance, hein. Je vais mettre ça en rose. Arrière-plan. Ou peu importe, on s'en fout de la couleur, histoire qu'on puisse voir dans le petit UT ce qui se passe dans cette zone-là. Les divergences et l'approche des supports des plus grands UT sont importants quand on descend dans les petits UT. Fiez-vous aux supports et résistances de weekly et daily pour trader en 4 heures. Pas juste les 4 heures, mais ne faites pas l'inverse. N'utilisez pas des supports et résistances de 30 minutes ou d'une heure pour trader en 4 heures ou en daily. Ça n'a pas de sens. Ok? Ça va être du bruit. Parce que là, si on descend dans les UT, ici, on verra bien un petit 161.8, un 38.2 sur toutes ces mèches-là, qui n'ont pas pas d'incidence, mais d'importance quand on est en weekly, tout simplement. Ok. Donc on va rester dans cette zone-là, on va descendre en daily. 1 D entrée. Voilà ce qu'on voit en daily par rapport au weekly. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus de bougies. Divergence, impulsion, retracement, et on part. Et on va utiliser Fibonacci ici pour voir à combien de pourcents ici on est. Ou à combien de pourcents ici on est par rapport à cette impulsion. Cassure de traîne. Oui, cette impulsion-là, parce que c'est le dernier plus bas. Ah ouais, cas d'école aussi, parce que je parle. La tendance, elle se finit au dernier plus bas. Ça, c'est pas la fin. La tendance se finit ici. Parce que le prochain plus bas est au-dessus. Le dernier plus haut ici, c'est celui-là. Après, il y a un dernier plus haut plus bas. Et pour la prochaine tendance, c'est celui-là qui rentre en ligne de compte. On change de tendance quand le prochain plus bas est plus haut. Donc la tendance haussière ici commence ici et pas ici. Comme cette tendance baissière, elle commence ici. Pas ici. Ok? Le dernier plus haut est plus bas que le plus haut d'avant. Donc la tendance baissière commence à la pointe, comme dans chaque tendance. Ça paraît évident des fois, mais quand on en parle, qu'on fait l'analyse, on peut se tromper, surtout quand on utilise le Fibonacci. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Ok? Donc là, pourquoi c'était intéressant, j'ai mis cette ligne rouge. Bon, je pensais qu'elle allait être beaucoup plus précise que ça, mais c'est pas grave. Quand on a une cassure, on a un rebond sur la zone. Ok? Donc là, on a la tendance baissière qui se fait. Rebond. Hop. Ici, on a une belle petite figure. Hop, 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 hop. Non, plus pour après. Hop. Et donc, quand il y a une cassure de tendance, le prix va revenir tester la zone avant de repartir. Donc toutes les personnes qui font les analyses et qui sont pressées, qui veulent acheter ici, disent à la cassure j'achète, ok, il n'y a pas de problème. Sauf que tu fais ton bénéf du 27 octobre jusqu'au 6 novembre, après il faudra sortir tes gains. Parce qu'après, tu te fais break-even. Break-even, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est je prends la position longue, je rentre en achat ici, ok. Le prix va faire sa vie. Et toi, tu vas mettre ton stop loss, soyons raisonnables, hein, à la mèche, au dernier plus bas ici. Ok. Le prix monte. Il monte. Au bout d'un moment, on te dit que de break-even. Donc tu mets ton stop au-dessus de ton entrée. Quand le prix va redescendre, boum, tu prends tes bénéfices. Mais c'est quoi ce bénéf-là, pardon, par rapport à tout ça? Ou même par rapport à tout ça? Parce que tu es rentré trop tôt à la cassure. Quand une zone se fait défoncer, le prix revient tester. On rentre pas à la cassure. En plus, il y a du range, c'est un peu compliqué et tout. C'est une manière de trader, il y en a qui le font, je juge pas.
Mais pour être optimal, c'est mieux de prendre les bons, par exemple, ratios de Fibonacci. C'est pour ça que j'ai mis cette zone en vert, je vais vous expliquer. Donc ici, même principe que tout à l'heure, on va savoir jusqu'où le prix va aller. On a cette zone-là, donc on sait déjà d'avance, avant que le prix ici commence à descendre, que la zone majeure, elle est là. On l'a vu en weekly. N'oubliez pas qu'on prend le weekly pour daily, le daily pour 4 heures, etc. On a mis la zone majeure. Donc ici, c'était sûr que le prix allait retester cette zone, ou du moins cette zone-là. Au moins tout ça. Vous voyez, comme ici, il y a un rejet, c'est important de le notifier. Ça reste une zone importante, d'accord ? Dans cette zone majeure, on a un premier rejet, deuxième rejet, troisième rejet, beaucoup d'hésitation. Ce qui fait le changement de tendance et donc les divergences comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Le RSI, voilà, on prend le prix. Et bim, dans mes dents, il n'y a pas une très forte divergence, même après ce prix-là, en plus il me fait doute, il me fait fausser encore mon truc. Il me fait faire dire des bêtises, mais bon, c'est pas grave, on reste dans la zone de support tout de même. Voilà. Ici, rebond, hop. Ici, rebond, hop. Ici, rebond. Ça indique la force du prix. Ici, rebond. Donc à chaque fois que ça tombe dans la zone là, vous pouvez acheter. Mais là, on est en tendance baissière. Donc je le déconseille fortement. En tendance baissière, quand on est en récit, on vend quand on est haut. En tendance baissière, on vend quand on est au 50 ou au-dessus. Quand on est en tendance haussière, on achète quand on est en dessous des 50 ou que ça rebondit sur les 50. C'est dommage parce que là je pensais vraiment qu'il allait avoir une sacrée divergence avec ces hachures là. Mais cette chasse ici là fait fausser le prix. Vous voyez. Si je le mets peut-être en HL2, on la voit mieux. Bon, je vais pas rentrer dans les détails du type de calcul entre clôture et HL2, mais en grosso modo, HL2, ça va prendre les mèches en compte. Le O, c'est H, le L, c'est l'O, et divisé par 2, donc la médiane. Par exemple, ici, si on prend la clôture, le prix, il va être clôturé ici, et ici, il va pas prendre en compte les mèches. Et donc, le RSI va pas être le même. D'accord? Donc, je remets... là, ici, on a une trend. Ici. Voilà. Hop, pour les supports. Et pareil pour les résistances. Vous voyez? Toujours les zones de prix, en triangle à chaque fois. Donc, la divergence en HL2, on va la valider pour utiliser ce support comme point d'appui pour la suite. D'accord? Il y avait de fortes chances que le prix revienne tester cette zone-là, parce que c'est une zone majeure. On prend le Fibonacci, première impulsion. On met le 100 ici. Trop court, 461. On prend la deuxième impulsion. Donc de ici jusque là. Quand la première est trop courte. Vu la taille de la tendance. Et bim, qu'est-ce qu'on a? Si j'étends. En restant. Oh, les 100%, j'ai dit là, mais j'ai pas mis le bon. Voilà. 300% pile. 300%. Range au 261. Le Fibonacci ne ment pas. 100%, il casse. Il descend à 127, il remonte au 100. Il descend, zone 261, il revient au 100%. Ok. Rebond dans la zone 227 ici. Rebond dans la zone 261 ici. Temps de côte dans les 200 qui est utilisé après au changement de tendance. Le Fibonacci, quand il est valable pour une tendance, il est valable aussi pour après. Il y a des changements, il faut réajuster, mais c'est valable aussi, ça sert pour après. Ok. Donc là, on met le Fibo au début. Et on voit qu'on est au 300% avec le support. Donc on estime que la zone optimale de TP, qu'on short, 100% ici, l'optimal c'est de rentrer quand il fait son pullback sur la zone, le stop au-dessus, et bim, on vise la zone des 261 à 300%. Voilà. Là vous voyez bien que le ratio là, il est très bon, quand même. On a 3,51 de ratio, c'est-à-dire que vous prenez 3,51 fois votre risque sur ce trade-là. Un bon swing qui dure la moitié de l'année à peu près. On est du janvier jusqu'à octobre, un peu plus de la moitié de l'année, et du bon bénéfice prix, avec une belle entrée. Donc, get rid of that, hop. Donc, pour revenir dans cette zone-là, comme je disais, donc le prix fait sa vie, fait sa descente, une touche, deux touches, on met la trendline, quand ça casse, on veut acheter, on rentre pas à la cassure, on attend que le prix revienne dessus, pour prendre une marge optimale.
Ok, bon là en l'occurrence, on peut pas prévoir que, bon forcément que ça redescende ici, mais en tout cas, quand on rentre ici, on a de quoi voir, parce que on a des indices, ici on a de la consolidation. Quand on a de la consolidation et on est rentré là, ici vous sécurisez. Et en plus de sécuriser, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre Fibonacci en bas, hop, 0 en bas, 100 en haut, on voit qu'on est au 50%. Quand vous voyez que le prix commence à ranger au 50%, vous clôturez votre trade, vous prenez votre bénéfice ou vous faites un break-even. Vous voyez, vous avez pris votre achat ici, de manière optimale, après le pullback. Hein. Vous êtes des magiciens et tout. Vous mettez votre TP, comme on est en zone de range, j'ai dit, au 78.6, ici, admettons. Quand vous voyez que ça commence à ranger ici, vous déplacez votre stop là, vous le déplacez au-dessus. Ok. Là, il y a cassure, montée, il range. Il redescend sur la zone. Mettez, je sais pas, à peu près ici. Vous break-even quand vous êtes là-haut. Quand vous voyez que ça commence à ranger, vous break-even ici. Vous savez que le prix va revenir tester cette zone-là, ici, là. D'accord. Cette zone elle va être retestée parce que ça a été cassé. Comme ici. Cassure, retest. Ça pardonne pas. Cassure, retest. Donc vous êtes rentré ici de manière optimale. Une fois que ça a cassé là, c'est parti, ça commence à ranger. Vous mettez votre break-even. Et quitte à faire, vous mettez une alarme ou je sais pas. Ou même ici, quand vous avez pris votre achat, vous avez calculé où est-ce que votre TP allait être. C'est là où vient cette zone. Depuis tout à l'heure j'en parle mais je ne l'ai pas analysé. Vous mettez votre 0 en bas, votre 100 en haut des mèches. Première impulsion, retracement. Chut, ok. 261.8, premier TP. Pourquoi je vous fais ça? Quand la divergence elle est valide, le prix il va faire une première impulsion, il va revenir tester la zone des 78.6. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure avec le RSI. Pour ceux qui connaissent, la zone 78.6 c'est presque un cas d'école. Voilà pourquoi j'ai mis cette zone en vert. Quand vous avez une divergence ici, je vais mettre le RSI. Elle est très légère. Elle est limite dire qu'elle n'existe pas, mais là, ça fait une divergence. Elle est très légère. On la valide comme divergence. Ici, pour ici. Après la divergence, vous avez une impulsion et un retracement. Et ce retracement-là, il dépasse en général le 61.8 pour aller jusqu'au 78.6 et il va vous donner votre point d'entrée optimal et vos points d'entrée suivants pour bousiller le marché. Ok? Vous avez votre divergence. Il y a une impulsion et un retracement. Vous prenez votre Fibonacci et le 100 en bas. Vous prenez une ligne entre le 61 et 78.6, le 78.6, hop, vous écrivez 78.6% et vous mettez une foutue alarme. Ok? Créer. Boum. Donc, ce qui va se passer, c'est que maintenant vous vous retrouvez avec un support majeur, de la consolidation, de l'hésitation donc, d'accord? Des chasses au stop énervés. Là, les gens qui ont acheté là, croyant que c'était le Graal du support parce que on l'a atteint, et ben boum, déception. Ok? Donc on attend la divergence, on attend l'impulsion 50 ou au-dessus des 50. Des fois, ça peut monter à 50-60 hein, et puis revenir, hein, ça arrive. Ça dépend de la configuration du prix. Et revenir dans la zone 78.6, vous mettez une alarme 78.6. Quand le prix il va faire sa vie, 78.6, vous recevez l'alerte sur votre téléphone et par mail. Vous mettez votre position, un ordre différé, hein, sinon un buy limit ici. Vous mettez un buy limit au 78.6 et vous attendez que ça se passe. L'avantage c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez mis votre Fibonacci, maintenant je peux enlever tout ça. Vous avez mis votre Fibonacci ici, votre zone de 78.6, vous avez mis votre ligne. Après vous faites comme d'habitude, vous faites l'inverse. Vous mettez le 0 en bas et le 100 en haut de l'impulsion. Et vous avez vos extensions. Vous savez que le premier TP ça va être le 127. Vous pouvez faire pareil, vous mettez une ligne. Hop. 127. Mais pour être rentable, c'est pas ça qu'on va viser. Faut au minimum 2 fois le stop.
Donc on va viser le 2 et plus. Ok? Donc le premier TP va être plus O2. Mais comment on fait pour être sûr que ça va être celui-là et pas un autre? C'est ça la question. Ça va être le bazar. J'ai ça, ok, c'est bien, mais est-ce qu'il va se rater au 127, 161, 200 et tout? Eh ben c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok? Les retracements. Ici, cette tendance elle est finie. Tout ça, ça n'existe pas encore. On est d'accord. On se posait la question de même ici, on a la première impulsion, on attend, etc. On voit qu'il y a de la résistance. On a mis le Fibonacci, on a mis 78.6. Et maintenant, on est ici. On attend la zone. Et tout. Où est le TP? Eh ben c'est simple. On prend le point le plus bas. Et re-Fibonacci sur le dernier swing. 38,2, 50%. On regarde le plus pertinent. Ok? Le plus pertinent, c'est quoi dans le passé? Le 50%, 1, 2, 3, 4 rejets. Vous mettez votre TP au niveau des 50. Voilà. C'est tout. 61.8, ok, il y a un temps de côte ici, mais il est super loin. Premier TP, voilà. Le 38,2, vous voyez qu'il y a une zone là qui est importante. Elle est importante, mais elle est derrière les hachures. Vous voyez, le prix a à peine réagi. Il est monté, il a rangé dans la zone, ok. Mais il aurait pu se réagir ici. Mais là, au 50, il est arrivé, consolidation et puis descente. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ici, on a une résistance majeure. Vous voulez rentrer dans les détails avec ça, vous prenez votre Fibonacci, je sais pas, le TP, où est-ce qu'il va être, etc. On a mis le 38,2, le 50, vous mettez votre petite ligne et tout, vous nettoyez votre graphique, parce que sinon après ça va être le bordel, et vous prenez dans la zone, la dernière zone de résistance dans la zone. Et bim, quand ça commence à ranger ici, vous faites votre break-even, comme je disais tout à l'heure sur la position longue ici. TP zone des 50, ici. Quand vous voyez que ça commence à ranger là, vous mettez votre stop là. Et regardez, même quand bien vous mettez votre stop ici, ça redescend et ça ne retouche plus jamais. Vous n'allez pas mettre un TP ici, par exemple, quand vous voyez la configuration du marché en weekly, vous n'allez pas mettre un TP là. On a encadré le prix. C'est-à-dire que le marché va travailler dans la zone qu'on a enfermée. Donc, ici, vous avez vu que après la divergence, impulsion, retracement, on met un ordre différé là, et on mange bien, on break even, vous prenez une partie de vos profits, si vous avez plus de 0,01 de l'eau, vous coffrez une partie, vous laissez le prix faire sa vie, quoi, et puis vous passez à autre chose. D'accord? Donc pour cette zone, c'est fait. Zone de consolidation, évitez de trader les consolidations, sinon vous prenez que des touches. Comme je vous ai dit, vous mettez des alertes sur le canal. Et quand vous avez des patterns, comme ici, vous avez un rejet, après une bougie qui est décalée en gap. Un rejet, bougie décalée en gap. Vous descendez dans les UT, vous mettez une trendline, même principe. Pareil. Cassure, pullback, vous rentrez là et vous mangez. Ok. C'est des choses à faire. Bon, on va terminer cette partie de vidéo, ça fait déjà 1 heure. On va plus regarder maintenant pour peut-être les harmoniques, je sais pas encore. Ou tiens, un truc intéressant ici, on verra après. Oui, et les figures chartistes pour la suite. Bon, on se retrouve pour la 3e partie. Merci d'avoir visionné, partagez, mettez un like, commentez. C'est un peu long, mais selon moi ça vaut le coup d'avoir des avis divergents ou un regard différent sur la manière de faire les analyses techniques. Merci pour le visionnage et puis à bientôt.